Dans cette vidéo, on va parler des variables en TypeScript, comment elles sont gérées, comment connaître la portée d'une variable, et on va parler, bien évidemment, si on parle de variables, on parlera aussi de types, donc des types basiques que l'on retrouve dans la plupart des langages de programmation. Mais avant de parler de ça, on va s'occuper du compilateur. Alors, vous vous souvenez, du coup, si on va dans Visual Studio Code, et que l'on va dans Terminal, New Terminal, on a accès du coup à une fenêtre de commande intégrée à Visual Studio Code, et on a la possibilité d'utiliser le compilateur TypeScript en tapant TSC. Et donc si j'utilise ensuite en premier paramètre le nom de mon fichier, il va en fait transpiler le code TypeScript en code JavaScript. Donc en fait, on a la possibilité de passer beaucoup de paramètres lorsque l'on utilise la transpilation. Donc voilà, ici lorsque l'on tape TSC sans rien après, on a tous les paramètres possibles. On a par exemple la possibilité de passer le paramètre target, _target, ES 2015, et ensuite index. Et en fait ici, on va demander au compilateur de transpiler le langage TypeScript en langage JavaScript en utilisant les normes ECMAScript de ES 2015. Le target en fait c'est quelle norme de script on va utiliser pour le JavaScript. Alors pour gérer plus facilement tout ceci, et en fait on ne va pas avoir besoin de spécifier des paramètres à chaque fois, on va utiliser la commande tsc -init, et en appuyant dessus, en appuyant sur entrée, vous allez avoir un fichier tsconfig.json qui va être généré. Si on clique dessus et qu'on l'ouvre, on va voir un fichier assez grand, alors avec des commentaires. Donc lorsque l'on voit deux petits slash, c'est des commentaires, double slash. Ça signifie que cela ne va pas être lu par le compilateur. Et donc on a quelques options remplies par défaut, alors qu'on va laisser. Target, donc on va être sur la norme ECMAScript ES5. Le module CommonJS, on verra plus tard ce que sont les modules. Et on a le mode strict qui est mis à true. Alors le mode strict va permettre de gérer les erreurs en fait qui sont dites silencieuses en JavaScript en les rendant explicites. C'est-à-dire qu'une erreur qui en fait n'en provoquait pas une en JavaScript sera provoquée à la compilation. C'est-à-dire que on aura l'erreur dans notre fichier, on aura notre variable qui sera soulignée en rouge qui nous dira attention, il y a une erreur. Et donc ça permet de débugger notre code beaucoup plus facilement et d'avoir un code propre et d'éviter certaines erreurs d'inattention. Et ensuite on a d'autres propriétés, alors il y en a beaucoup. Le mode strict en fait, lorsqu'il est à true ici, en fait c'est comme si tout ceci était à true. Ça va cocher tout. Alors, pour déclarer une variable en TypeScript, il existe trois mots-clés. Chacun ayant une utilité bien distincte, var, let ou bien const, et donc chacun de ces mots-clés vont permettre de modifier la portée de nos variables. La portée d'une variable, c'est aussi appelé scope, ou aussi durée de vie de la variable. Ça va correspondre à la portion de code dans laquelle la variable va exister. Dans le code TypeScript moderne et JavaScript, on va surtout utiliser const et let, et on a tendance à abandonner le mot-clé var, mais on va quand même voir comment il fonctionne. Donc le mot-clé var permet de déclarer une variable qui a une portée équivalente au bloc fonction dans lequel il est défini. On va prendre un exemple d'une fonction. Alors fonction test. Si on déclare first name, par exemple une variable qui s'appelle first name, voilà, John par exemple, console.log first name,
Et ensuite, j'écris console.log firstName dans le bloc en dehors de ma fonction. On voit directement, grâce notamment au strict, qu'il y a directement une erreur. Il ne trouve pas la variable firstName. Pourquoi? Parce que ma variable firstName a été déclarée dans le bloc de ma fonction test. Il n'y a que uniquement dans ma fonction test que je vais y avoir accès. Si par contre je prends ma variable, je la supprime de ma fonction test et je la mets dans le scope global, j'y ai accès aussi bien dans ma fonction que à l'extérieur. Le mot-clé var peut poser un problème. Par exemple, dans le cas où on utilise une condition, if, dans notre cas true pour que la condition soit vraie quoi qu'il arrive, si on redéclare une variable qui s'appelle firstName et qu'on met will, par exemple, console.log ensuite de firstName, dans mon bloc de code if, si j'exécute tsc index, tac, et que je lance avec node index.js, vous voyez, du coup, j'ai deux fois l'affichage de will, puisque la déclaration de ma variable ici va écraser le contenu de la variable qui a été précédemment déclarée. Comme elle a le même nom, il va l'écraser. Donc voilà le principal problème du mot-clé var. Dans un fichier de JavaScript conséquent, on va avoir beaucoup de mal à s'y retrouver, et on va se demander pourquoi on a cette valeur alors qu'elle n'était pas forcément attendue. Elle est en fait déclarée deux fois de manière globale. Pour corriger du coup ce problème, on doit même utiliser le mot-clé let. Alors, si je déclare le mot-clé let, firstName, enfin si je change var par let, je vais recompiler mon code, réexécuter mon code, et on voit bien qu'ici, ma variable firstName vaut bien will, tandis qu'ici, ma variable firstName vaut bien John. Le fonctionnement de let est un peu différent, puisque il va donc créer une variable firstName dans le scope où il est, donc ici il est vraiment dans le global, alors qu'ici il est à l'intérieur d'un bloc de code if. Et donc il y a uniquement dans ce bloc de code que cette variable va valoir will. Dans l'autre, il vaudra John. Ces deux déclarations sont donc bien considérées comme deux déclarations distinctes. Lorsqu'une variable est déclarée avec le mot-clé const, cela permet de l'initialiser une seule fois. On ne va pas pouvoir initialiser notre variable une seconde fois. Par exemple, si on initialise un tableau, const people égale un tableau vide, on ne va pas pouvoir ensuite dire que notre variable people c'est égal en fait à une chaîne de caractères. Pourquoi? Car on utilise le mot-clé const qui signifie constante. C'est une constante, on ne peut pas la modifier. Par contre, il est tout à fait possible de modifier le contenu de cette variable, c'est-à-dire le contenu de notre tableau. Par exemple, people de 0 égale test. Et si j'utilise console.log people, je vais le débugger, le lancer. Test, vous voyez. Donc la différence entre une variable de type let et de type const, c'est qu'une variable const, c'est une constante, elle ne peut pas être initialisée plusieurs fois, et de plus, on ne va pas pouvoir la déclarer si elle n'a pas de valeur directement, si elle n'est pas initialisée. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir utiliser ceci. Puisque une variable de type constante doit obligatoirement être initialisée. Donc pour faire la comparaison avec le JavaScript, on dit que JavaScript est un langage à typage dynamique, c'est-à-dire que les types sont déterminés lors de l'interprétation du code. Il existe une solution pour retrouver le type d'une variable grâce au typeof.
Et donc, TypeScript, quant à lui, c'est du typage statique. Le type est donc en fait déterminé lors de la phase de compilation. Je vais donc vous parler un peu des types primitifs basiques. Donc les types qu'on retrouve assez souvent dans d'autres langages de programmation. On va retrouver les types string, number, boolean, null, undefined, symbol, ou encore big int. Alors tous ces types-là donc vont servir à typer une variable, à indiquer donc au compilateur ensuite quelles possibilités d'autocomplétion vont être possibles. Alors par exemple, si je déclare, comme tout à l'heure, const, alors maintenant on va utiliser uniquement le couple const et let, puisque c'est assez déconseillé d'utiliser le mot-clé var, const first name égale John. Pour du coup indiquer le type d'une variable, on utilise les deux points suivis d'un espace string. Ici on dit que notre constante first name est donc une chaîne de caractères. On peut dire ensuite const âge égale 21. Ici on va dire que notre âge c'est un number. Et si l'on met bien notre souris sur la variable âge, on voit que notre âge est bien un nombre. Et on peut dire const is hungry par exemple. Deux points boolean égale fats. Voilà. On a donc trois variables avec trois types différents. Et grâce à ça, on va avoir les méthodes qui nous seront proposées par Visual Studio Code en fonction de leur type. Vous voyez ici, on a toutes les méthodes possibles pour une chaîne de caractères. Pour l'âge, de même. Par exemple, âge.toExponential. Si je veux écrire firstname.toExponential, on va avoir une erreur de compilation, puisque la propriété toExponential n'existe pas sur un type de string. Is hungry, .valueOf. Tout simple. Donc ça permet d'avoir l'autocomplétion sur les IDE, d'accélérer le temps de développement et surtout de réduire le nombre d'erreurs que l'on peut faire. On peut notamment éviter ce genre d'erreur en déclarant le type de l'âge, de la variable âge. Si l'on passe une chaîne de caractères, on va avoir aussi une erreur de compilation. On ne peut pas assigner une chaîne de caractères à une variable de type number. Tout à fait normal. On va donc avoir deux autres types de variables primitifs, un peu spéciales, undefined et null. Alors, en fait, lorsqu'une variable va être déclarée mais non initialisée, elle va en fait obtenir le type undefined. C'est le cas par exemple ici. Si je veux afficher le first name, on va avoir un souci puisque cela va être undefined. Variable first name est utilisée avant du coup d'avoir été assigné. On ne va même pas pouvoir compiler, sans doute, si on peut. D'accord. Le compilateur nous signale juste qu'il y a un problème, si on veut l'afficher, la variable ne contient rien du tout. Elle est indéfinie. Donc attention, on va avoir du coup ça dans le log. Cette valeur donc représente le fait qu'une variable n'est pas initialisée. On peut la confondre avec l'autre type nul, qui nul n'est pas pareil, puisque nul permet de dire nous-mêmes que la valeur est égale à nul à la base, c'est-à-dire qu'elle ne contient rien. Égale nul. Alors attention, il nous dit que le type nul, c'est pas un string. Ce n'est pas bien grave, on peut quand même compiler, c'est juste une erreur du compilateur. Donc, la grande différence réside dans le fait que si j'utilise un console.log type of first name, ici du coup,
quel va être le type de ma variable firstName? C'est le type object. C'est donc un objet. Si par contre je ne l'initialise pas, et que je relance la transpilation, c'est de type undefined. Donc undefined, en plus, il a donc son type, tandis que undefined, que nul, n'est pas un type qui lui est propre. Nul est en fait un objet. La meilleure solution pour déclarer une variable sans l'initialiser est en fait d'utiliser cette syntaxe et d'obtenir le type undefined. Cela va permettre de mieux gérer nos conditions en vérifiant si notre variable est undefined ou non, car ici on a du coup la variable qui vaut nul. Si jamais elle est nulle, son type est en fait un objet, donc ça peut amener à des utilisations laborieuses de ce type. On va parler désormais des types par référence, les arrays et les tuples. Donc pour déclarer un tableau, il existe deux syntaxes en TypeScript. Par exemple, const mais un tableau égale array, donc array de, ensuite du type de nombre, comme ceci. Et on n'oublie pas les parenthèses. La deuxième syntaxe, const. La communauté TypeScript a tendance à préférer la deuxième syntaxe, alors j'avoue que moi aussi, puisque je suis habitué avec le langage C# qui fonctionne plus ou moins de la même manière, donc en déclarant le type suivi des crochets. Et on va pouvoir ensuite initialiser des valeurs à l'intérieur de nos crochets, par exemple comme ceci. Et on va pouvoir affecter des variables à notre tableau en utilisant ceci. Par exemple, on a un tableau qui est initialisé avec 3 valeurs, ou bien ici on peut l'initialiser dans les parenthèses, dans le cas de la première syntaxe. Donc la première syntaxe utilise en fait un type générique qu'on voit entre les chevrons, qu'on verra plus tard, et la deuxième utilise la syntaxe de tableau avec les crochets basiques, et un tableau a forcément du coup accès à de nombreuses méthodes permettant de filtrer, de faire du mapping et de faire beaucoup de choses avec notre tableau. Alors en TypeScript, on a aussi la possibilité de créer des tuples. Alors des tuples, c'est en fait un tableau, une collection de valeurs qui est ordonnée et qui va permettre d'obtenir une collection de valeurs avec des types différents. Il faut par contre préciser à chaque position le type attendu. Alors par exemple, on va avoir ici un tuple qui sera égal donc à la syntaxe tableau avec les crochets, et ici on met nos types. Alors par exemple, on voudrait le nom, donc une chaîne de caractères, le prénom, et l'âge, donc un nombre. Alors il ne faut pas mettre les égales, le signe égal, mais 2 points. Donc c'est une constante, si elle n'est pas initialisée, on va avoir une erreur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser le mot-clé let, et ensuite, ici, dire tuple égal, on ouvre les crochets, on utilise du coup ici, par exemple, John Smith, et son âge, comme ceci. On respecte bien le schéma qui nous est donné dans notre tuple, donc on n'a pas d'erreur de compilation. Si jamais je mets une chaîne de caractères ici, il va nous dire que non, il attend un nombre. Donc forcément, cela ne pourrait pas fonctionner. Dans nos tuples, on a aussi la possibilité de dire qu'un paramètre sera optionnel. Par exemple, on veut que ce paramètre nombre soit optionnel, on ajoute alors un point d'interrogation à la fin. Et donc, j'ai la possibilité d'écrire aussi mon tuple sans le nombre. Il n'y aura donc pas d'erreur de compilation. Alors que si je veux retirer le deuxième chaîne de caractères, j'ai un problème ici, puisqu'il requiert 2 éléments.
En TypeScript, on a aussi la possibilité de créer des objets. Alors avec cette syntaxe suivante, const personne égale, si on veut le nom et le prénom, on écrira first name égale John, last name égale. À l'intérieur d'un objet, on n'utilisera pas deux points-virgules, mais une virgule pour séparer nos propriétés. Et de plus, il ne faut pas utiliser égal, mais deux points, comme nous l'indique d'ailleurs le compilateur. Puisqu'ici on va parler en fait, en quelque sorte, de propriété. Et grâce à ça, on va pouvoir utiliser l'autocomplétion du compilateur en utilisant notre objet personne qui contient, vous voyez, le compilateur déduit lui-même le type attendu de nos variables. Et on peut du coup choisir nos propriétés à afficher. Voilà. On a aussi la possibilité de déclarer explicitement le type sur notre objet que l'on appellera un objet littéral. À la place ici de le caractère égal, on met deux points. Et on va utiliser, au lieu d'attribuer une valeur, plutôt le type. On a une erreur, c'est normal. On nous déclare ici uniquement le pattern en fait que l'on va utiliser pour notre variable. On peut l'instancier, l'initialiser en utilisant égal juste après et en reprenant nos accolades et en disant que first name c'est égal à John et last name à Smith. On peut aussi dire que une propriété va être optionnelle. Si on veut ajouter l'âge, mais qu'il est optionnel, il nous faut utiliser un point de dérogation juste après le nom de la propriété. Et vous voyez, je n'ai pas d'erreur de compilation, alors que si j'enlève last name, on va avoir une erreur, mais je peux aussi ajouter du coup l'âge. Et j'ai aussi tout à fait la possibilité d'attribuer une valeur à mon objet après son initialisation. Il existe un type plutôt dangereux qui est le type honey. Donc honey est un type qui permet en fait d'accepter n'importe quel autre type. Test de point honey. Voilà. À partir de ce moment-là, en fait, le compilateur ne va plus vérifier les erreurs sur cette variable. C'est-à-dire que on peut très bien dire que test est égal à test, que ma variable ensuite est égale à 12, ensuite qu'elle est égale à true, et ensuite que c'est un objet vide. Alors c'est un gros problème puisque c'est le meilleur moyen de ne plus savoir où l'on se situe avec cette variable et qu'elle devienne vraiment un vrai problème. Donc il faut éviter de les utiliser. Alors en JavaScript, souvent on a ce problème. Le TypeScript a été fait du coup pour éviter ce genre de soucis et de typer nos variables correctement. C'est intéressant de savoir qu'elle existe. Et voilà, donc si je veux utiliser l'autocomplexion, eh bien je ne peux pas l'utiliser puisqu'elle est de type ANI. Et donc l'IDE, VS Code ici ne sait pas qu'est-ce qu'il faut me proposer. Voilà, on a donc terminé avec les variables, leur portée et les types basiques du langage TypeScript. Je vous invite à laisser un commentaire si vous avez des questions et à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur mon serveur Discord si vous voulez discuter de la programmation, de l'informatique. Et à me suivre sur Twitter si vous voulez avoir quelques news intéressantes sur l'informatique.